mes premières représentativités à la télé, justement de personnes où je me sens très proche d'eux par rapport à justement cette liberté d'être, ça a été l'Eurovision. Donc c'est vraiment un élément marquant de mon adolescence. Et finalement, les téléspectateurs qui sont en très très grand nombre peuvent voter pour des profils qui ne sont en aucun cas ce qu'ils ont l'habitude de voir, parce qu'ils ont aimé ce moment, parce qu'ils ont aimé cette chanson, cette mise en scène, et ils se retrouvent à être des alliés sans même le savoir. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort. Moi, j'ai toujours su que je voulais être chanteuse, donc forcément, j'observais qu'est-ce que c'est être une chanteuse, et la première chose que je voyais, c'est être une chanteuse, c'est peser le moins de kilos possible. Quand je regardais l'Eurovision, j'avais l'impression que ça, c'était le dernier des sujets. C'était des tenues extravagantes, c'est presque des petites comédies musicales chaque tableau. C'est très théâtral, ouais, l'Eurovision. Et donc, je trouve que moi, personnellement, ça m'a donné énormément d'autorisation. J'imagine que si moi, j'ai ressenti cette autorisation et cette liberté, c'est peut-être aussi ça qui donne ce côté, le Super Bowl des queers, quoi. Oui, mais c'est exactement ça. C'est effectivement un endroit, l'Eurovision, où il faut sortir du lot. Et c'est un terrain d'expression où on est encouragé à être nous-mêmes. La société, elle veut quand même une certaine normativité. Il ne faut pas être dans ce qui dépasse, etc. Et l'Eurovision, c'est l'antithèse de ça. C'est sois toi-même, sois là avec ta folie, ton émotion, ta vulnérabilité. Tu ne seras jamais trop.